Le Real s'en sort. Mais à quel prix? Débrief complet. Les amis, on va se poser, on va analyser, on va débriefer parce que là, il y a trop de choses à dire. Ce match, c'est une dinguerie, mais c'est aussi une alerte rouge. Encore une fois, le Real Madrid est passé tout près de la correctionnelle. Encore une fois, on a vu une équipe au bord de l'implosion. Encore une fois, on a dû compter sur des individualités pour éviter le naufrage. Et moi, je pose la question, jusqu'à quand ça va tenir? Jusqu'à quand ce Real Madrid pourra continuer à jouer avec le feu sans finir par s'y brûler gravement? Un match qui résume tout. Et qui doit nous faire peur? Soyons clairs. Ce soir, on a vu les deux visages du Real Madrid. Le Real capable de revenir de nulle part, de créer un chaos total et de marquer quand tu crois que c'est terminé. Mais aussi, le Real incapable de contrôler un match, incapable de poser son jeu, incapable de tenir un score. C'est là le problème. On est dans un schéma où on subit plus qu'on ne contrôle. On ne sent pas une équipe qui dicte son tempo, qui impose sa supériorité. On sent une équipe qui survit. Et ce n'est pas normal pour un club comme le Real Madrid. Des joueurs lessivés. Un groupe à bout de force. Alors oui, on peut parler de la fatigue. C'est un facteur indéniable. Bellingham avec des crampes. On parle d'un joueur qui, normalement, a une caisse physique monstrueuse, qui peut te presser 90 minutes sans ralentir. Mais là, il était cuit. Et ce n'est pas le seul. Tous les internationaux sont revenus rincés. La trêve a laissé des traces. Les Français ont joué des prolongations, d'autres ont enchaîné des voyages et des matchs à haute intensité. Le résultat? Physiquement, on a vu une équipe épuisée, en souffrance, à bout de souffle. Et ça devient inquiétant. Parce qu'une équipe fatiguée, c'est une équipe qui fait des erreurs. Parce qu'une équipe fatiguée, c'est une équipe qui subit. Parce qu'une équipe fatiguée, c'est une équipe qui explose au mauvais moment. Et ça, on l'a déjà vu. Ce schéma, c'est une bombe à retardement. Les amis, ce que je vais vous dire, c'est pas du pessimisme. C'est de la lucidité. On joue avec le feu depuis des semaines. Contre le Ghané, c'était déjà limite. Aujourd'hui, c'est encore un miracle. Mais un jour, ça va péter. Et quand ça pète, c'est... On l'a vu en 2022, 4-0 contre City. On l'a vu en 2021, 4-0 contre Chelsea. On l'a vu contre Liverpool à une époque, 4-0. Le Real Madrid, quand il s'effondre, il ne fait pas semblant. Et là, on commence à voir les mêmes signes. Des joueurs qui tirent la langue. Une défense qui prend l'eau. Un milieu qui n'arrive plus à contenir l'adversaire. Des individualités qui masquent les problèmes collectifs. C'est trop fragile. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ce Real Madrid est nul. Non, cette équipe a des qualités incroyables. Mais elle n'a pas de marge. Et un Real Madrid sans marge, c'est un Real Madrid qui court droit vers la désillusion. Quel avenir pour cette équipe? Alors maintenant, qu'est-ce qui nous attend? On parle d'une potentielle finale contre le Barça. Mais soyons sérieux avec ce niveau de jeu, on va prendre une claque. Physiquement, on est à bout. Tactiquement, on est limité. Mentalement, on joue sur des montagnes russes. Et vous le savez aussi bien que moi, dans les grands rendez-vous, le Barça, ça ne pardonne pas. Alors oui, peut-être qu'on va réussir encore une fois un exploit insensé. Partagez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour un prochain débrief explosif. C'était votre chaîne préférée, les Madrid King. À très vite les amis. Forza Madrid. N'oubliez pas de mettre la clochette de notification pour nos prochaines vidéos, mais réveillez-vous les gars.